continuer notre série d'études. Je vous rappelle que, comme on l'avait dit tout au début dans l'introduction, c'est que l'évangile de Marc était adressé à des non-juifs qui se trouvaient à Rome. Et donc, il est en train de leur faire connaître Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Et cette sélection de passages, c'est pour justement parler à ces gens qui n'ont pas cet arrière-plan judaïque de l'Ancien Testament. Et c'est intéressant qu'ici, dans le chapitre 5, il va aller dans le détail pour ce qui est de la guérison du démoniaque. Et c'est un choix poussé par l'Esprit, mais qui va démontrer quelque chose, et j'espère que nous pourrons déjà voir ce qu'il veut transmettre, et puis voir peut-être des petites choses pour nous-mêmes. Je lis d'abord le récit, donc les versets 1 à 20. Il nous dit, ils arrivèrent, donc Jésus et ses disciples, ils venaient de traverser la mer, ils avaient été dans la barque, ils avaient essuyé une tempête. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. » Jésus leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Les premières choses que Dieu, qui est mise en évidence là, c'est ce pouvoir du monde invisible, d'un monde invisible qui a une armée invisible, mais qui est là. Et l'apôtre Paul, comme nous l'avons vu le jeudi soir, en Éphésiens chapitre 6, il nous dit que justement, il y a un monde invisible, un monde ennemi, et qui cherche notre mal. L'apôtre Paul nous dit justement, c'est pour cela que vous devez vous revêtir de l'armure. Parce qu'il est là. Même si vous ne le voyez pas,
Mais ce qu'on peut voir, ce sont ses œuvres. Hein. C'est un peu, c'est comme le vent. Hein. Pour prendre l'exemple de Jésus, hein, le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. Et finalement, ce monde invisible, ce monde impur, eh bien, nous pouvons voir ce qu'il fait. Et notre monde en souffre pas mal. Mais Jésus nous dit, Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, justement parce que cette lutte est là, c'est pas une question de si on veut ou pas, elle est là, donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ce monde est un monde réel, même si certains essaient de le nier, mais déjà ici dans mes quelques années en France, eh bien j'ai été confronté à ça plusieurs fois, et c'est un monde réel, et on voit des gens qui souffrent de cela, et on voit aussi des gens que le Seigneur délivre. Hein, c'est pas les choses n'ont pas changé. Mais comme je viens de le dire, c'est la fin du chapitre précédent. Nous voyons Jésus dans une barque, endormi, et pendant qu'il dort d'épuisement physique, eh bien, tout d'un coup, il y a une tempête, un tourbillon, il nous dit, et ce vent souffle, et les flots sont là jusqu'à en train de remplir la barque. Et c'est une tempête comme même Pierre et Jean et Jacques, qui sont des mariniers aguerris, eh bien, même eux paniquent. Ils n'ont jamais vu une tempête pareille. Laissez-moi peut-être suggérer qu'il y a quelqu'un derrière cette tempête, et que ce n'est pas une tempête juste naturelle, mais que peut-être qu'il y a un ennemi invisible qui voulait profiter de l'occasion où Jésus était endormi, donc dans un état faible, pour essayer de le couler, hein, et se défaire de lui. Ou peut-être qu'est-ce qu'il voyait que Jésus allait justement là et allait pénétrer dans un endroit de son royaume qu'il dominait, hein, parce que vous vous rappelez l'exemple que Jésus avait donné précédemment. Il a dit, pour piller une maison, il faut d'abord lier le maître de la maison pour pouvoir prendre ce qui est à lui. Et là, Jésus va se rendre dans un endroit où l'ennemi contrôle, et il va essayer, et il va piller un homme. Nous on dit ça, mais en fait il va délivrer un homme. Hein. Et c'est quand Jésus a dit au vent de s'apaiser et de se taire, et au flot de se calmer, le vent et les flots n'ont pas de volonté, hein, ils n'ont pas d'oreille pour entendre, ils n'ont pas de volonté, c'est pas eux qui se sont excités ce jour-là. Il y a toujours une force derrière, hein, pour qu'il y ait du vent et pour qu'il y ait des vagues, il faut qu'il y ait une force derrière. Et les disciples, eux, ont envie de dire, mais qui est cet homme que même le vent et les flots obéissent? Mais certainement la réalité, c'est que l'ordre du Seigneur, c'était pour contrer l'ordre qui avait été donné au vent et au flot, et c'était certainement pas Dieu, hein, le Père Céleste, qui avait essayé de menacer la vie de Jésus et ses disciples. Et Jésus, quand il a dit au vent de se taire, tout ça, c'est en fait, il était en train de contrer un ordre qui était derrière cela. Donc, en fait, parfois, nous sommes limités, nous voyons seulement ce que nos yeux voient, mais en fait, souvent, et très souvent, il y a beaucoup plus derrière. Et nous voulons voir cela, parce que nous sommes dans un monde où vraiment on a toutes sortes de choses qui arrivent, il y a de quoi paniquer lorsqu'on regarde uniquement ce que l'oreille entend et ce que l'œil voit, et ce qu'on nous rapporte par les médias, il y a de quoi paniquer. Mais c'était un peu comme les disciples qui ne voyaient que le vent et l'eau qui rentrait dans la barque. Mais Jésus voyait
au-delà de cela et voyait ce qui était derrière. Et il a exprimé sa puissance. Et là, dans ce chapitre 5, il va encore montrer qu'il a de la puissance. Lui, même incarné, eh bien, il aura une puissance sur celui qui provoque beaucoup de choses et qui essaye de dominer ce monde. Donc, Jésus, déjà, nous avons vu sa puissance dans le fait qu'il a pu contrer l'ordre qui était derrière la tempête. Et ici, eh bien, nous avons Jésus qui, à peine sorti de la barque, et qui vient à sa rencontre, quelqu'un qu'on ne voudrait pas rencontrer. Ça devait être, il fallait que ce soit peint, ça aurait été pas beau, d'avoir un homme dans un tel état. Et même dans l'évangile de Matthieu, quand il rapporte la même chose, il nous dit que cet homme était si furieux que personne ne passait par là. On ne voulait même pas le rencontrer, tellement il était terrible. Dans l'évangile de Matthieu, il nous dit qu'il y en avait deux. Il y avait deux démoniaques. Ici, il ne rapporte qu'un, mais les deux sont délivrés, donc selon l'évangile de Matthieu. Mais ici, Marc s'est intéressé à celui-là en particulier. Et cet homme vit là où l'être humain ne veut pas vivre, dans les sépulcres. Nous sommes pour vivre là où sont les vivants. Et c'est là que nous sommes le plus à l'aise. Et là, il y a une force qui l'emmène pour être là dans les sépulcres et avec la mort. Et il nous dit que c'est un homme, on voit au verset 2, que c'est un homme possédé d'un esprit impur. C'est ça qu'il nous dit dans ma traduction, là. En fait, en regardant dans le texte original, le mot possédé n'est pas là. C'est pas possédé, c'est un homme qui avait un esprit impur. Et j'ai regardé dans tout l'évangile de Marc, et chaque fois qu'il parle, les éditeurs ou les traducteurs ont mis possédé, en fait c'est le verbe avoir. Il avait un esprit. C'est-à-dire un esprit malin, un esprit impur était dans la personne. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais le texte, voilà, littéralement, il avait un esprit impur en lui. Nous allons revenir là-dessus, parce que en français, quand on dit posséder, ça veut dire que j'ai plus mes capacités, ça y est, il prend tout le contrôle, et c'est comme les hackers qui prennent contrôle d'un ordinateur et puis qui décident de tout ce qui se passe là-dedans, et ils ferment où ils veulent fermer, ils pillent où ils veulent piller. Et on a cette idée-là. Mais regardons, nous allons voir de plus près. Donc, il y a un esprit en lui. Le terme le plus juste, et ce que l'on trouve plus tard dans le récit, c'est qu'il est appelé démoniaque. Et ça, du point de vue grammatical, c'est comme le mot maniaque. C'est cette terminaison qui veut dire celui qui est dominé par des manies. Il a des manies qui s'imposent sur lui, donc c'est un maniaque. C'est comme ça qu'on dit les choses en français. Et donc le terme juste, c'est un démoniaque, c'est-à-dire quelqu'un qui est fortement influencé par un démon. Donc là, nous avons... mais en même temps, je vais revenir là-dessus, cet homme va pouvoir exercer sa volonté. Même si les démons s'imposent sur lui, mais il peut toujours exercer sa volonté. Nous allons le voir un peu plus loin. Ce que je veux voir aussi, c'est que cet homme l'homme arrive en courant vers lui, mais finalement, et Jésus donne l'ordre au démon de partir, mais c'est le démon qui se met à parler. Et ce n'est plus l'homme qui parle, c'est le démon qui lui parle. Mais ce n'est pas une question, il n'est pas en train de remettre en question, il sait qu'il doit partir, il sait qu'il se trouve devant une autorité plus importante que lui. Pourtant, lui avait reçu des ordres de son chef.
Même s'il était puissant, même s'il s'appelait Légion, il a quand même un supérieur. Et le supérieur l'avait mis là où il est. Et pourtant, Jésus, il suffit de lui dire, écoute, sors de là, et puis tout d'un coup, on écoute les ordres d'un pouvoir supérieur. C'est important que je souligne, parce que parfois nous tremblons devant certains puissants. Jésus est plus puissant que les forces les plus puissantes de notre univers. Il y a des puissances maléfiques, il y a des puissances démoniaques, il y a des puissances sataniques, elles sont réelles. Mais ce qu'on veut souligner, c'est que Jésus, en parlant doucement, et il n'a pas besoin de se répéter pendant 36 fois, ni pendant 1 heure, il le dit une fois, il dit sors de là, l'autre il a compris qu'il doit sortir. La discussion c'était sur le fait de je vais où? C'est pas une question de je sors ou pas, c'est une question de je vais où? Et c'était ça la préoccupation, et le démon était en train d'essayer de négocier quelque chose avec Jésus, parce que les choix n'étaient pas extraordinaires pour lui. Certainement que lui, il avait reçu les ordres de son supérieur, que voilà, ça c'est ta région, tu dois dominer cette région-là. Il dit, ne me chasse pas du pays, parce que moi après je vais avoir des ennuis avec mon supérieur. C'est mon imagination là. Mais c'est la situation, c'est le genre de situation. Et le démon, alors qu'il est certainement, celui qui est en train de parler, c'est certainement le chef de tous ceux qui sont là, parce que c'est lui qui parle pour eux. Et Jésus lui dit, écoute, et Jésus dit une fois, et puis c'est fait. Pourquoi? Et le démon sait que Jésus a le droit de lui dire de sortir de là. Pourquoi? Parce que tout être humain appartient d'abord à son Créateur. Et le démon qui est là, c'est un squatteur. Il n'est pas chez lui. Il s'est installé, il s'impose, il prend possession, mais c'est pas lui. Et quand le Créateur, quand le maître de la création vient et lui dit, écoute ça, cet homme est à moi, tu sors. Et il sort. Et toutes les fois dans l'écriture, chaque fois que Jésus donne un ordre à un démon de sortir, il sort. Parfois en criant, en se plaignant, en secouant la personne, il fait tout ça. Il fait sa scène. Et puis c'est peut-être ça qui nous permet de savoir qu'il est réellement sorti. Mais il sort. Et vous savez, c'est étonnant. Ce qui m'étonne, c'est que les démons respectent plus l'autorité de Jésus que les êtres humains. Le démon, il sait que quand Jésus dit quelque chose, il faut le faire. Et les hommes, eh bien Jésus nous a dit beaucoup de choses et les hommes ne le font pas. Et ça va leur attirer des ennuis, c'est le moindre que je puisse dire. Mais les démons reconnaissent les droits, ils savent que tout être humain appartient d'abord à Dieu, et que si Dieu veut le reprendre, eh bien il peut le reprendre. Alors que nous, on est en train de faire circuler, dans notre monde, on est en train de faire circuler, écoute, ton corps t'appartient, tu en fais ce que tu veux, tu veux le détruire, tu le détruis, tu veux t'amuser avec, tu veux abuser, tu fais tout ce que tu veux, c'est à toi, c'est toi qui décides, et tout ce qu'il contient, c'est à toi. Ce qui n'est pas vrai. Je vous ai parlé de cet homme qui exerce sa volonté. Vous voyez, tout est bu, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que il nous dit que, verset 6, ayant vu Jésus de loin, donc cet homme, on va dire possédé, ayant vu Jésus de loin, c'est lui qui voit, c'est lui qui reconnaît Jésus, et il vient en courant jusqu'à Jésus et il se prosterne. Vous savez que ce n'est pas le démon qui lui a fait faire ça. Il n'y a aucune chance. Quelque part, il a pu exercer sa volonté. Et c'est une grâce de Dieu, que même la personne qui est dans la pire des situations qu'on peut imaginer, l'être humain qui se trouve... qui a un démon en lui, ou qui a des autres passions, il y a toujours la possibilité de venir à Jésus. Et nous pouvons proposer
le salut en Jésus-Christ à n'importe qui, peu importe son état. Il y aura toujours, c'est une grâce de Dieu, Dieu réserve et on limite toutes les influences extérieures, il les limite pour permettre à l'homme de pouvoir venir à lui. Parfois on se dit, moi, ça m'est arrivé, des gens me disent, ah oui, moi, j'arrive pas à me contrôler. Et ça tient debout dans la justice. Non, c'était pas plus fort que lui, c'était une pulsion et il ne pouvait pas résister. Écoutez, la réalité c'est qu'on peut toujours venir à Dieu. Oui, on dit, moi, la colère, quand ça part et je ne peux plus me contrôler. Oui, jusqu'au moment où il y a un chien qui aboie tout d'un coup, et tout d'un coup il trouve son sérieux, et il pense à se sauver. C'est pour ça qu'on met moi je me rappelle quand j'étais dans le 18e à Paris, je faisais le colportage dans les bars le soir, comme par hasard il y avait un gros chien. Après, les gens ils restent sérieux, même si ils sont plus autrement, ils n'ont plus leur capacité, mais bon, le chien aboie et puis tout d'un coup ils retrouvent leur sens. Quelqu'un est en colère, il est en train de jeter les assiettes et tout ce que vous voulez, et puis le téléphone sonne, il prend le sol. Allô, comment allez-vous? Tout d'un coup, vous savez, quand on veut, on peut, la volonté est là. C'est pas une excuse. J'ai des passions, je suis emporté, Écoute, tu peux toujours venir à Jésus-Christ. Je me rappelle, il y avait un gars il m'a appelé au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, il me réveille, et puis j'ai vu très vite qu'il n'était pas tout à fait dans son assiette, il avait un peu abusé de certaines boissons préférées. Et j'ai quand même parlé du Seigneur, j'ai parlé des versets bibliques, j'ai parlé de tout ça. Et c'est comme si je perdais mon temps, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je dise? Autant lui dire des versets bibliques. Mais le lendemain matin, quand il a retrouvé ses esprits, il m'a appelé, il s'est excusé. Il a dit, excusez-moi, hier soir, j'ai abusé, tout ça. Mais je me souviens de ce que vous m'avez dit, vous m'avez parlé de... Et j'ai dit, c'est bien, ça m'encourage. Parce qu'on peut toujours parler, la personne a l'impression de ne pas entendre, mais elle entend. La parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Il y a d'autres choses qui peuvent ne pas entendre. Les épouses, parfois, elles ont l'impression que les maris n'entendent pas. Mais quand Dieu parle, ça pénètre. Après, c'est une question de j'accepte ou j'accepte pas. Mais même quand j'accepte pas, j'exerce la volonté. Ou quand je ne veux pas, quand je refuse d'écouter. En France, on dit bien, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais il exerce la volonté. Et ce qui est extraordinaire là, c'est que l'être humain, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, et quelles que soient les influences qui agissent en lui, que ce soit la religion, que ce soit des passions, que ce soit tout cela, mais il a la possibilité de venir à Jésus-Christ. Et nous devons le croire les premiers, mais parce que nous le croyons, eh bien eux, je me rappelle une sœur en région parisienne qui vivait tous les soirs, elle vivait des expériences avec les esprits dans son appartement, et elle dit, écoute, viens, Jésus peut. Et elle est venue sur la base de ce que nous croyons que Jésus pouvait le faire. Elle n'y croyait pas. Elle a dit, non, moi c'est déjà dans la famille et tout, moi je suis enchaîné là-dedans. Il dit, viens, le Seigneur peut. Viens et lui fera. Eh bien, maintenant c'est l'une des dames les plus actives dans l'église. Et la dernière fois qu'elle était là, elle avait les bras remplis comme ça avec des cahiers et tout pour les enfants, et elle travaillait pour le Seigneur. Le Seigneur délivre, et il peut délivrer, et il le fait bien. Et donc, mais croyons-le nous les premiers. Le démon, ici, avait manifesté sa puissance par le fait que, même si on mettait des chaînes sur cet homme, et on mettait les fers, et on employait tous les moyens, les plus gros moyens que les hommes ont à leur disposition, eh bien,
les démons manifestaient sa puissance dans le fait qu'il pouvait les briser. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour l'homme? Il n'apporte rien à l'homme. En fait, il en avait fait, excusez-moi l'expression, mais il en avait fait un fou, qui se détruisait lui-même. Et c'est ça que nous voyons, et nous regardons le monde autour de nous, ceux qui se laissent entraîner par les passions et les pulsions et les par ceci, cela, ils se détruisent, jamais ils se construisent. Ce ne sont pas des forces qui construisent. L'ennemi ne sait que détruire, mais il ne sait pas construire, il ne sait pas restaurer. Et c'est là qu'il va être le contraste entre ce que font les démons pour cet homme et ce que Jésus fera pour cet homme. Les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Lorsque il y a des gens qui ont des tendances et des passions, tout ça, on a des camisoles de sécurité, on a des drogues fortes pour essayer de les assommer, on a des barreaux derrière lesquels on les met, on a des hommes armés, on a tous nos moyens, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change le cœur? Est-ce que ça change notre société? On a l'impression que ça va en s'empirant. Et dans les quelques années que moi je suis en France, là, et je dis, mais c'est terrible ce qu'on voit et ce qu'on entend, et où vont les choses? Et des choses qui étaient rares, mais là, ça devient quotidien. L'homme, avec toute son éducation, avec toute sa médecine, avec tout cela, et tout ça c'est merveilleux, mais il ne peut pas changer le cœur d'un être humain, qui est sous une influence du monde d'en dessous. Ce que Jésus donne, c'est une nouvelle nature. Et il n'essaye pas de contrôler par la force, par les moyens de dominer l'ancienne nature. C'est ce que les religions nous proposent, essayent de nous proposer. Mais Jésus, il ne travaille même pas avec l'ancienne nature, mais il nous donne une nouvelle. Il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne fait pas de la réparation, il fait de la transformation. Et il nous donne cette nature nouvelle. Et cette nature nouvelle, eh bien, elle a des désirs nouveaux. Elle vit et elle est à l'aise de vivre, mais pour d'autres choses, pour d'autres raisons. Et lorsque nous avons cette vie, la vie éternelle, eh bien, ça se voit. Tout comme cet homme qui était possédé de démons, ça se voyait qu'il l'était. Eh bien, tout aussi vrai, c'est que celui qui est possédé par l'Esprit de Dieu, eh bien, se comporte tout autrement. Et nous voulons vivre pleinement ce que le Seigneur nous propose. Certains sont embêtés par le fait que Jésus a permis aux démons d'entrer dans les pourceaux et les pauvres pourceaux, ils étaient pour rien. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles Jésus l'a fait. Premièrement, c'est parce qu'il trouvait un territoire parmi les Juifs et qu'il n'avait rien à faire avec des pourceaux. C'était des animaux impurs qu'il ne devait pas toucher, et s'il les touchait, ils étaient impurs. Encore moins les consommer, mais il ne devait même pas les toucher. Donc il n'avait rien à faire avec ces porcs-là. Et puis deuxièmement, eh bien, ça a permis de démontrer que les démons étaient vraiment sortis. Et qu'ils avaient possédé. Il y a une chose avec les démons, apparemment, je ne sais pas toute la science là-dessus, mais c'est que ce sont des esprits qui veulent habiter des corps. Et ils ont un besoin, c'est des esprits à qui il manque un corps. Et ils veulent un corps. Et donc, ils cherchent à pénétrer dans le corps d'un être humain. C'est ça qu'ils préfèrent. Et comme là, c'est sûr que Jésus ne l'aurait pas envoyé dans un autre être humain, donc ils ont pris le deuxième choix, c'est les corps des animaux. Mais voilà. Mais comme ils font avec les hommes, ils les mènent à la destruction.
c'est si caractéristique de Satan et de l'œuvre de Satan, c'est de détruire et oui, détruire. Et donc, mais qu'est-ce que Jésus fait pour cet homme? Et si nous regardons ici, lorsque tout se calme et les pourceaux, ça y est, sont partis, et ceux qui gardaient les pourceaux, ils sont partis dans la panique, ils sont partis avertir les gens de la ville, parce que certainement que c'était eux gardaient les pourceaux, mais ils gardaient pour beaucoup de personnes. Et tout d'un coup, comment est-ce qu'on va répondre? On nous a confié ces porcs et maintenant on les a plus, comment on va faire? C'était la panique, ils couraient vers voir les propriétaires et puis dit voilà ce qui est arrivé, ceci, cela, tout le monde vient en courant pour voir ce qui est arrivé, et ils arrivent et ils voient Jésus, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Cet homme qui connaissait bien, eh bien, verset 15 nous dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, ils le connaissaient. Vous savez, quand on vient à Jésus-Christ, on ne change pas de visage. C'est toujours la même tête, mais c'est la nature qui est transformée. Il dit, il reconnut le veine, mais il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'est trois choses qui n'étaient pas vraies avant et qui sont maintenant vraies. Il est assis dans Matthieu, il nous dit qu'il était assis au pied de Jésus. Ça nous fait penser un peu à Marie, et Jésus avait approuvé ça. Mais il était là au pied de Jésus, assis au pied de Jésus pour recevoir. C'était son maître, il avait changé de maître. Et assis, c'est une position de repos pour l'être humain. C'est pas donc il avait trouvé la paix. Il était, vous savez, son corps, qu'est-ce qu'il avait été malmené, je ne vous laisse pas deviner combien son corps était malmené, et dans quel état il devait être, quel état de souffrance et de fatigue et d'épuisement et tout cela. Et là, tout d'un coup, il a trouvé la paix. Quel soulagement pour le corps physique, déjà. Et ensuite, il nous dit qu'il était vêtu, ce qui n'avait pas été le cas. Et dans l'évangile de Matthieu, il nous dit qu'il était nu tout le temps. Et là, il est vêtu. La première chose, c'est de se revêtir. Et vous savez, je vais profiter de l'occasion pour dire, parce que nous sommes dans un monde où on essaie de plus en plus de mettre en valeur le corps, et on voit, il y a plus en plus de nudité, il y a plus en plus de... Vous savez, pour le chrétien, c'est pas comme ça. Peut-être le monde, parce que lui, il ne sait pas faire autrement. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est d'être vêtu. Maintenant, le mot vêtu dit tout ce qu'il y a à dire. On est habillé. Et quand nous ne sommes pas au festival de Cannes, nous sommes des êtres humains qui vivons pour le Seigneur. Et nous devons nous comporter comme des gens qui sont habités par le Seigneur. Jésus, Dieu, a habillé Adam et Ève dans le jardin d'Éden après le péché. Et Dieu habille encore aujourd'hui. Et lorsque nous sommes sous l'influence du Seigneur, nous sommes habillés. Maintenant, il y a des cultures s'habillent différemment, les époques s'habillent différemment, et ça, il n'y a pas une règle établie. La question, c'est qu'il était vêtu. Et c'est ce principe-là, donc c'est le contraire de la nudité. Et nous sommes dans un monde où on met en valeur le corps, et puis on distrait par le corps, et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, on fait beaucoup avec la femme, mais Dieu a créé la femme belle. Il a voulu qu'elle soit belle. Et elle doit glorifier le Seigneur par sa beauté. Mais la question, c'est la beauté de la personne, de toute la personne. Pas seulement attirer les regards, les passions, éveiller les passions des uns et des autres, et de mettre en valeur, de distraire, pour qu'on ne voit pas la vraie personne.
Hein. Toutes les jolies dames sur la télé, eh ben, si on connaissait leur vie intérieure et ce qu'ils souffraient, elles ne seraient pas si belles. Et le Seigneur dit, il veut que, et c'est un peu ce que l'apôtre Paul dit aussi, hein, c'est que d'être des vies qui glorifient Dieu et qui provoquent le respect de la personne et pas l'admiration du corps, mais le respect de la personne et de l'œuvre de Dieu en particulier. Je ne vais pas être légaliste, je ne vais pas établir des règles, mais tout ce que je veux dire, c'est faisons le nécessaire en fonction du monde qui nous regarde. Est-ce qu'ils peuvent soupçonner un peu ce que nous sommes par notre manière de nous vêtir? Donc, premièrement, il était assis aux pieds de Jésus. Ça, c'est déjà par là qu'on commence. Hein. Et vous savez, quand quelqu'un vient au Seigneur, c'est pas le moment de lui parler, de dire, écoute, maintenant, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu coupes les cheveux, il faut que tu fasses ceci. C'est pas que... D'abord, apprends à t'asseoir aux pieds du Seigneur. Hein, commence par là. Première chose. Ensuite, quand l'œuvre intérieure commence à se faire, elle va commencer à se manifester sur l'extérieur. Parce que le monde ne peut voir que l'extérieur. Mais il faut que l'apparence c'est la vitrine qui démontre ce qui se passe en nous. Et ensuite, il nous dit, il était assis, il avait son bon sens. C'est vite dit, mais par rapport à ce qu'il était avant, où il ne pouvait plus rien décider, et tout d'un coup, c'est avec qui quelqu'un peut parler, on peut échanger, qui peut comprendre. Et vous savez, il y a une différence entre le bon sens et l'intelligence. Il y a des gens très intelligents qui n'ont pas de bon sens, et il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études et qui ont un bon sens. Hein, c'est cet équilibre qu'on peut avoir, ce serait la différence entre la sagesse et l'intelligence. Hein, et là, Jésus, eh bien, il reconstruit l'homme. Et nous voulons en fait, si ce sont des caractéristiques de ceux chez qui le Seigneur a fait une œuvre, eh bien, ce sont ces caractéristiques-là qu'on veut mettre en valeur dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est pas de l'extrémisme, parce que ça, c'est pas du bon sens. C'est pas du radicalisme, c'est pas du bon sens. C'est pas du laisser-aller qui est du bon sens. C'est l'équilibre. Hein, et l'équilibre, après, peut-être pas, on ne sera pas tous au même endroit, mais là, ce qui importe, c'est que je le recherche, parce que je veux glorifier le Seigneur. Hein, personne ne pourra être ce que je suis. Hein, je n'impose pas une cravate à tous les bons chrétiens. C'est pas ça qui fait le chrétien, parce que je connais des gens en cravate c'est des voyous, hein, méfiez-vous. Mais c'est chacun, mais ce qui importe, c'est que je transmets un message de l'œuvre de Dieu en moi. Hein? Et il se peut que chacun le fait différemment, on a chacun notre personnalité, on a les choses. Mais le message doit être le même message. Jésus a transformé ma vie. Et maintenant, je ne vis plus comme avant, je vis autrement. Vous savez, il y a un autre détail, c'est que, bon, je vous ai dit au début qu'il y avait 2 démoniaques, hein, dans l'évangile de Matthieu, il nous parle de 2 démoniaques, les 2 ont été délivrés. Et donc, il y a eu 2 miracles qui se sont faits là, dans la Décapole, hein, dans cette région-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, en voyant des miracles extraordinaires, et il y avait des témoins, c'était devant des témoins non croyants, comme il y avait des disciples qui étaient témoins. Et devant tout cela, et ils ont préféré choisir le statu quo
de leur vie préexistante. On veut... Non, écoute. Ne bouscule plus. On avait trouvé un moyen de vivre et on veut continuer avec cela. Ne nous dérange pas. Écoute, pars. Et nous sommes dans une société où les gens préfèrent qu'on ne leur parle pas de Dieu. Ils préfèrent qu'on ne leur parle pas de ce que le Seigneur a fait pour nous. Écoute, tu corps ça pour toi, mais ne me dérange pas. Moi, je vais très bien comme je suis. Même si c'est pas bien. J'ai choisi. Laisse-moi comme ça. Et c'est un peu, c'est cet esprit-là que Jésus a rencontré là dans la Décapole. Bon, il reviendra plus tard, il trouvera autre chose, hein, parce que cet homme, il aura eu un témoignage. Lui, le Seigneur l'a envoyé comme témoin dans un monde vraiment fermé, hein, où les gens ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Hein, on peut le comprendre un peu. Et Jésus, quand cet homme, il dit, mais écoute, ils ne veulent pas de toi, mais écoute, Jésus, est-ce que je peux venir avec toi? Jésus dit, non, reste, tu seras mon témoin. Et la seule mission que tu as, c'est dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Il n'a pas dit, écoute, va faire une formation de théologie pour que tu puisses bien dire les choses correctement, va faire... il est dit, va et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. On te connaissait, et c'est pas facile d'être prophète dans sa propre patrie, c'est sûr. Mais il dit, mais va leur dire, montre-leur ce que le Seigneur a fait. Et c'est parce que pour ce monde, c'est pas parce qu'ils essayent d'ignorer Jésus qu'ils ne sont pas responsables. Hein, on le dit bien en français, nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Nul n'est censé ignorer Dieu. C'est pas parce que j'essaie de l'ignorer que ce n'est plus vrai. Hein. Il paraît que les autruches font ça. Hein, ils mettent la tête dans le sable et puis ils se croient cachés. Hein, vous avez vu les petits-enfants qui ne me voient pas. Oui, mais ils font ça avec Dieu tout le temps. Combien de gens font ça avec Dieu tout le temps? Quand on voit un gamin, on dit c'est enfantin. Mais moi je connais des gens éduqués qui se comportent de manière enfantine. Et puis il y a des gens qui essaient d'ignorer Dieu et pourtant on les entend employer l'expression bon Dieu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Mais tu as dit... Ah bon? C'est là, ils ne l'entendent plus. Une dernière pensée. À la fin de ce passage, vous voyez qu'il y a deux messages qui circulent par rapport à ce miracle-là. Il y a ceux qui étaient les gardiens des pourceaux. Il nous dit au verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, donc ils ont tout vu, c'est des témoins, ils ont vu tout, il dit, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Le résultat, c'est que les gens viennent et disent à Jésus, quitte le territoire. Ils avaient vu, mais ils ont raconté les choses de telle manière, ils parlaient et de l'homme et des pourceaux comme si c'était des valeurs égales. Et il y avait un seul homme, mais on a perdu 2000 porcs. Rendez compte? Ah oui, Jésus, c'est pas normal, écoute, tu déranges. C'est que ça vaut 2000 porcs. Mais cet homme, bon, vous êtes dans un monde où vous ne pesez pas lourd non plus. Hein. Mais pour Jésus, vous pesez. Et il a payé un prix fort sur la croix pour le salut de n'importe lequel d'entre nous. Et Jésus a essuyé une tempête terrible sur la mer, et il arrive là devant cet homme, et il se trouve avec des disciples qui ne savent pas ce qu'ils voient, et il est là devant cet homme, une situation terrible, et Jésus cherche son salut, cherche sa délivrance.
il y a eu le premier message, c'est ceux qui ils ont vu, ils ont raconté les faits à leur manière. Peut-être qu'ils les ont interprétés un petit peu aussi. Ça, vous savez, les hommes, dès qu'ils racontent, vous connaissez le téléphone arabe, comme on dit, plus ça voyage, plus c'est comme la Seine. Plus la Seine commence à une source, c'est une eau pure. Mais vous arrivez à Paris, alors là, vous n'avez plus la boire. Pourtant, elle a fait des progrès depuis les quelques années. Mais ça commence à charrier des choses. Et là, les choses ont circulé partout et on ne veut pas de Jésus. Mais Jésus envoie le démoniaque avec un autre message. Dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y a deux messages qui circulent. Il y en a un qui circule, le résultat c'est que les gens ne veulent pas connaître Jésus, ne veulent pas de lui. Et puis il y a un autre message qui va circuler, dire mais il peut transformer ta vie. Les mêmes faits, mais dans une intention différente. Et là, la question c'est, et là je deviens personnel, quel est le message que je délivre? Est-ce que par ma manière de parler de l'Église et des chrétiens et de ci, cela, eh bien il y a des gens qui n'ont plus envie de venir à l'Église? Ou est-ce que je parle du Seigneur de telle manière que les gens ont dit, mais moi je veux connaître le Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont capables de ça. C'est pas les uns les autres au loin. Non. Parmi nous, on peut avoir ça. Et par notre manière de rapporter les choses, eh bien, nous éloignons les gens du Seigneur et de sa communauté. Ou bien nous pouvons, avec les mêmes éléments, les mêmes êtres faibles, eh bien, on les rapproche du Seigneur. Ils désirent le Seigneur. Je suis un colporteur de quoi? Les faits sont les mêmes, mais la manière de le colporter, eh bien, ça a notre résultat. Et que le Seigneur nous aide à être comme cet homme qui vient de délivrer. Et c'est lui qui va colporter un message qui va amener certains. Et la prochaine fois que Jésus viendra dans cette région, eh bien, il pourra faire des miracles, il pourra faire des choses dans le Décapole. Mais que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qu'on tire de ce passage? C'est que Jésus a une puissance au-delà de n'importe quelle autre puissance présente dans notre monde. Nous n'avons pas à craindre. J'ai été mettre les... Quand c'était pour le Seigneur, je ne crains aucun endroit. Je mets les pieds n'importe où. Si c'est la curiosité, alors là, il y a des endroits où je ne mets pas mon nez. Mais si c'est pour le Seigneur, je vais là où il m'envoie et je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Jésus est plus puissant. Et j'en ai vu des choses. Deuxièmement, chaque homme a la possibilité d'exercer sa volonté. Et la personne la plus possédée qu'on peut trouver, elle peut toujours choisir de venir vers Jésus. Dites-le lui. Elle n'a qu'à exprimer un désir de venir à lui et il écartera les obstacles. Oh, il y a un combat, c'est sûr, mais l'œuvre se fait. Et troisièmement, et puis écoutez, comment est-ce que nous colportons l'œuvre de Dieu? Oh, c'est sûr, elle n'est pas parfaite, mais ce que Dieu fait est bien fait. Le problème est chez nous les hommes, c'est nous le point faible. Mais l'œuvre de Dieu, c'est une belle œuvre. Et le résultat, et la manière de vivre cette transformation, cette présence du Seigneur, c'est d'être assis à ses pieds, d'avoir une apparence qui honore le Seigneur, et puis d'avoir ce bon sens, ce discernement qui caractérise les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, pour ces récits que tu as réservés, qui sont là pour l'enseignement de ceux qui veulent voir et ceux qui veulent entendre et comprendre.
Seigneur, aussi, nous qui nous sommes là et nous avons été délivrés, chacun de ce qui nous possédait. Et Seigneur, maintenant nous voulons vivre pour toi, être assis à tes pieds et souvent. Que le monde nous voit assis à tes pieds. Qu'on n'a pas honte de nous nourrir de ta personne. Seigneur, que nous ayons une apparence, ce que le monde peut lire et voir, c'est ce qu'il voit, ton œuvre en nous. Et troisièmement, Seigneur, que tu puisses nous donner ton bon sens. Le bon sens du livre des Proverbes. Le bon sens que tu as exercé lorsqu'on te posait des questions et tu as pu répondre si simplement et à l'étonnement de tous les érudits. Seigneur, nous te prions de nous aider. Viens au secours de notre faiblesse. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous notre passé, donne-nous de pardonner les autres comme tu nous pardonnes. Et Seigneur, que nous puissions aller de l'avant, sans honte de ce que tu peux faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.